Au-delà du dispositif de contractualisation financière, et vous savez que le département de la Charente est concerné, il fait partie des 322 plus grandes collectivités et EPCI, dont l'ensemble des départements fait partie, qui nous oblige au respect d'un objectif d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement ne dépassant pas 1,2% par an. Je souligne par ailleurs que la participation des collectivités au redressement des finances publiques se poursuit alors qu'elles y ont déjà contribué à hauteur de 12 milliards d'euros depuis 5 ans, contrairement à l'État qui, comme vous le savez, continue à s'endetter 80 milliards d'euros encore pour cette année. D'ailleurs, la légère amélioration des finances départementales relève bien plus, et j'insiste là-dessus, des efforts menés en matière de gestion et d'une meilleure dynamique de certaines recettes locales que d'un coup de pouce de l'État. Et sur ces recettes, vous savez que certaines sont volatiles, notamment la DMTO qui est liée aux transactions immobilières. De plus, ces observations ne doivent pas nous faire oublier les disparités persistantes entre nos dépenses obligatoires et celles qui sont imposées par l'État, et je pense aux AIS, vous savez, les dépenses sur l'APA, la PCH et le RSA. Le reste à charge de nos dépenses sociales est toujours de plus en plus lourd. À titre d'exemple, il faut bien montrer les choses. Nous approchons les 62 millions d'euros de reste à charge pour 2018, alors que nous n'étions qu'à 28 millions d'euros en 2008. À cela s'ajoutent, comme vous le savez aussi, les mineurs non accompagnés et les dépenses qui y sont liées. Malgré l'annonce récente que celle-ci serait exclue du dispositif de contractualisation, il y a une fois de plus une prise en charge plus qu'importante que les départements doivent assumer seuls. Pour la Charente, en 2017, nous avons dépensé 4 millions d'euros pour une aide d'État à hauteur de 157 000 euros. Et pour 2018, on s'oriente vers une dépense de 6 millions d'euros pour une aide de l'État qui serait de 307 000 euros. Sur le terrain, et vous suivez l'actualité tout autant que moi, il y a un fort sentiment d'abandon qui s'exprime dans les territoires et notamment les plus ruraux. Face à une précarité grandissante, le département reste aujourd'hui le premier échelon de proximité. Nous sommes en première ligne face à des enjeux de société considérables qui nécessitent un fort engagement de notre part. Malgré ces obstacles, nous maintenons le cap et en témoigne ce débat d'orientation budgétaire de ce matin. 2019 sera une année de consolidation et de poursuite des investissements engagés en 2018. En effet, tout en assurant la continuité des grandes politiques départementales qui démontrent leur utilité quotidiennement auprès des Charentais, nous poursuivons les investissements nécessaires pour notre territoire et son développement. Dans le domaine des solidarités humaines, nous accentuons nos actions de prévention et de protection auprès de tous les Charentais, de la naissance jusqu'à la fin de la vie. Dans le domaine de l'emploi, avec la généralisation d'Atout Charente Emploi, dans le domaine des solidarités territoriales, que ce soit auprès des collectivités, avec le renforcement de notre pôle d'ingénierie via l'ATD et le SDITEC, et les élus sont très sensibles à ces actions, et le lancement d'une nouvelle génération de contrats pour soutenir le financement des projets structurants dans le domaine de l'habitat, avec notre programme de réhabilitation de logements, ou encore avec le soutien aux filières agricoles, et notamment celles liées à l'élevage. Dans le domaine de la réussite éducative pour notre jeunesse, avec la mise en place du programme ARC 2025, dont les premiers résultats sont très encourageants, en lien bien évidemment avec l'éducation nationale, sans oublier le renforcement du pôle universitaire, avec la création de nouvelles formations, notamment dans le domaine des spiritueux, du numérique et de la santé. Dans le domaine de la culture et du patrimoine, pour renforcer l'attractivité de la Charente, avec la modernisation du Chambon, la future inauguration de la Flo Vélo, la valorisation du site de Machaban et plus généralement tous nos sites patrimoniaux. Je permets de préciser la fréquentation une nouvelle fois en hausse du site de Chassenon, preuve s'il en était encore besoin que nos choix étaient les bons en la matière. Dans le domaine de l'image, aujourd'hui la Charente est reconnue comme une terre de tournage, de créativité et aussi d'emploi et d'activité. Dans le domaine environnemental, pour garantir notre qualité de vie, à travers le développement du laboratoire départemental, qui est la véritable sentinelle face à l'émergence des dangers sanitaires, mais aussi en matière de gestion de politique de l'eau et de l'énergie. Enfin, je n'oublie pas les mesures de crise
liées aux aléas climatiques de plus en plus importants et qui doivent aussi nous faire réfléchir tous collectivement. Et notre action que nous menons aussi auprès des sinistrés de l'Est de Charente, ou aussi de nos éleveurs, puisque aussi il y a beaucoup d'exploitations agricoles qui ont été touchées. Le budget primitif 2019 sera élaboré sans augmentation du taux de la taxe sur le foncier bâti. De même, les autres taux resteront inchangés. Parallèlement, les dépenses de fonctionnement ne dépasseront pas les 1,2%, soit moins que le taux de l'inflation. Dans le même temps, nous poursuivons nos dépenses d'investissement pour le développement de nos infrastructures départementales, poursuite de la modernisation du réseau routier, respect des engagements dans le cadre du CPER, le très haut débit avec le déploiement du programme et l'arrivée des premières prises début 2019, la poursuite de l'optimisation et de l'entretien de notre patrimoine immobilier en général et de nos collèges en particulier. Je terminerai ce rapide préambule en remerciant l'ensemble des agents pour le travail effectué. Ils œuvrent au quotidien avec professionnalisme à l'évolution et à la modernisation de cette collectivité afin que la maison département soit enfin reconnue par les Charentais et pleinement rattachée à l'ère numérique. Comme disait Beaumarchais, la difficulté de réussir ne fait qu'ajouter à la nécessité d'entreprendre. C'est ce que nous faisons depuis 3 ans. Et je vais passer la parole à François Nougui pour faire la présentation financière de ces orientations budgétaires.